Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en page une feuille de calcul Microsoft Excel et comment présenter un classeur Microsoft Excel. Je vous rappelle qu'un classeur Microsoft Excel, c'est tout le fichier Excel qui est enregistré sur ordinateur ou bien sur le cloud dans le cas d'Office 365. Par exemple, ici, nous avons le classeur TP Excel avancé et ce classeur, qui est le fichier Excel, comporte plusieurs feuilles de calcul. Voilà une feuille de calcul, voilà une feuille de calcul, une autre feuille de calcul, une autre feuille de calcul, et on peut naviguer entre les feuilles de calcul à l'aide des touches clavier raccourci contrôle avec Page Up et Page Down. Maintenant, Page Up, je navigue vers le début. Donc voilà toutes les feuilles Excel que j'ai dans ce classeur Microsoft Excel et où j'ai effectué les TP concernant les séances que vous allez trouver dans cette chaîne et qui concernent comment travailler avec Excel d'une manière un peu avancée, c'est-à-dire par exemple insérer des liens hypertextes, travailler, utiliser des macros, la représentation graphique des données, l'analyse des données, etc., la gestion des données. Et maintenant, on va voir la mise en page des feuilles de calcul que j'ai expliqué maintenant. C'est quoi la mise en page? C'est le fait, donc il est ici dans l'onglet mise en page, c'est le fait de définir les marges, orienter la feuille, que ce soit le mode portrait ou bien paysage, définir la taille des papiers, est-ce que c'est A4 ou bien A3 ou bien A5, etc. Définir la zone d'impression, définir une arrière-plan, imprimer les titres, mettre à l'échelle lors de l'impression, etc., etc., écrire de droite à gauche, etc. Donc, je vais d'abord saisir des données, n'importe quelle donnée, pour voir comment mettre en page une feuille Microsoft Excel. Par exemple, je ne sais pas, évolution des indices, je ne sais pas, économique dans la région nord, par exemple. Ici, je vais mettre indice 1. Je tire jusqu'ici. Voilà, je vais mettre 12 indices. Ici, je vais mettre des valeurs, je ne sais pas, n'importe quelle valeur. Voilà. Donc je peux choisir les deux valeurs, il va me donner négatif. Donc ici je vais mettre 3, comme ça. Je choisis les deux valeurs, je tire pour incrémenter la différence entre les valeurs. Donc je vais mettre jusqu'à, c'est bon, jusqu'à 110. Voilà. Ici, je vais mettre égal plus 0,7. Je tire.
pour recopier. Et je tire aussi. Voilà. Donc, j'ai mes données. Je peux calculer ici, je ne sais pas, la moyenne. Pardon. La moyenne des indices, donc égale moyenne, voilà, 2 à 3. Bon, je sélectionne à l'aide de la souris pour ne pas effectuer d'erreur. Donc voilà, 2 à 3 jusqu'à L3 entrée. Et voilà, j'ai la moyenne de mes indices. Je tire pour la recopier. Et voilà, j'ai mes indices. Je me place ici, CTRL SHIFT fin pour sélectionner toutes les cellules, accueil, bordure, toutes les bordures, ou bien je peux transformer mes données en tableau. C'est simple, je peux faire insertion tableau ou bien appuyer sur CTRL L. Donc je mets CTRL L et voilà, il me dit où se trouvent les données de votre tableau. Ils sont déjà sélectionnés. Mon tableau comporte des entités, oui, ok. Donc voilà, j'ai un tableau au lieu de plages de cellules. Je peux changer le style de mon tableau. Donc voilà un peu mes données. L'important, c'est que je veux mettre en page mes données. Donc premièrement, je veux imprimer mes données. Donc CTRL P, CTRL P. Et voilà, j'ai 6 pages. 6 pages. Voici la première page, la deuxième page, la troisième page, la quatrième page, la cinquième page et la sixième page. Vous voyez, ce n'est pas ça que je veux. Supposons que je veux, donc ici, c'est la limite de la première page. Moi, je veux ici la limite de la deuxième page. Moi, je veux imprimer ou bien mettre en page mon tableau orientation paysage. Donc, j'ai fait paysage, CTRL P. Donc, vous voyez la différence des portraits avec paysage. Maintenant, j'ai 8 pages au lieu de je ne sais pas combien. Donc ici j'ai les deux colonnes qui s'impriment sur une seule sur une page, une nouvelle page. Donc je mets échappe, escape. Donc supposons que je veux imprimer toutes ces informations dans une seule page. Donc c'est simple. Je vais sélectionner toutes mes données. Je vais mettre à l'échelle. Donc, itérer ou rétrécir votre impression à un pourcentage donné de sa taille réelle. La largeur, je vais mettre une page. La hauteur, une page. Et je vais imprimer maintenant ici aperçu et impression. Donc ici combien j'ai une seule page où il y a mes données. Je peux changer le paysage en portrait. Donc échappe, orientation portrait au lieu de paysage, aperçu avant impression. Donc voilà, j'ai une seule page au lieu de 8 pages parce que j'ai sélectionné ma zone d'impression à une page et une seule page en hauteur et en largeur. Si je veux par exemple en hauteur 3 pages, je choisis 3 pages, je visualise et ici j'ai 2 pages de données, donc c'est bon. 2 pages c'est suffisant, mais pour la largeur
j'ai une seule page d'impression. Donc, échappe. Voilà pour l'impression de données sur une seule page ou plusieurs pages. L'orientation, portrait, paysage. Maintenant, les marges. Je peux choisir les marges normales, les marges larges, les marges étroites, par exemple étroites. J'ai des marges étroites, donc je peux mettre CTRL P et vous voyez ici que les marges sont vraiment étroites. Si je mets marge large, vous allez constater que les marges ont augmenté, donc échappe, marge large, visualiser, et voilà les marges qui sont larges, que ce soit à gauche ou à droite. Donc, échappe, nous avons vu les marges pour l'orientation, la mise à l'échelle pour impression. Pour les thèmes, je peux choisir un thème des couleurs, par exemple ici, voilà, vous voyez mes données qui changent selon le thème, c'est-à-dire un ensemble de couleurs, un ensemble de polices pour la mise en forme de mes données Excel. Donc, vous pouvez choisir le thème que vous voulez. Voilà, par exemple, ce thème. Et vous pouvez changer les couleurs, ajuster les couleurs. Par exemple, voilà, toutes les couleurs que nous avons. C'est Office 2007, nuance de gris, bleu, etc. Vous pouvez aussi changer la police, donc que ce soit Calibri, Ariel, Corbel, Gandara, par exemple, Gandara. Les effets, voilà les effets, ça dépend des coins, surtout lorsque nous avons des objets avec des ombres. Ici, nous avons seulement des textes. Donc voilà, pour les thèmes, on peut changer les thèmes de notre feuille de données. Les marges, nous avons vu comment définir les marges. L'orientation, portrait au paysage. Je peux choisir, par exemple, A3, si j'ai une feuille, une grande feuille A3. Donc l'impression, ce n'est pas comme dans A4, il est plus, la feuille est plus grande, alors que pour, par exemple, A5, qui est la moitié de A4, il va y avoir beaucoup de pages. Donc, ici, je vais mettre automatique. Ici, automatique. Pour échelle, je vais mettre 100. Voilà, 100. Donc, je vais maintenant mettre enregistrer. Je vais aller dans taille. Je choisis A5. Et je vois maintenant que j'ai 16 pages. Avant, j'ai 8. Donc, 16 avec A5. Avec A4, j'aurai 8 parce que c'est la moitié. Voilà, j'ai 9. 8 ou bien 9. Et pour A3, c'est encore plus grand. Je vais avoir 5 ou 4. Donc, je vais voir. J'ai 4. Effectivement, j'ai seulement 4 pages. Donc, je choisis la taille de mon papier d'impression. Je laisse A4 qui est standard.
Zone d'impression, je définis ma zone d'impression. Donc, je peux la définir. Par exemple, ici, je peux imprimer seulement ces données jusqu'à 1,17. Donc, zone d'impression, définir. Voilà la zone d'impression, elle est définie. J'imprime et j'aurai seulement la zone que je définis au lieu de toutes les données de la feuille de calcul. Donc, chaque zone d'impression, annuler la zone d'impression. Et voilà, je vais avoir toutes les données qui s'impriment. Saut de page, je peux forcer un saut de page. Par exemple, ici, je veux imprimer dans la page suivante. Donc, je clique, saut de page, insérer, un saut de page, et voilà, j'ai un saut de page imprimé. Donc, voilà pour la première page. Voilà pour la deuxième. Donc, j'ai inséré un saut de page. Je peux supprimer le saut de page. Donc voilà, c'est supprimé. Et voilà, je peux imprimer la page entière au lieu de passer à la page suivante. Pour l'arrière-plan, je peux insérer une image à mettre dans l'arrière-plan. Par exemple, je peux télécharger une image et l'insérer en arrière-plan. Donc j'attends la boîte de dialogue, insérer une image pour l'arrière-plan. Voilà. Donc je ferme. J'ai un problème de chargement d'image. Donc vous pouvez la tester, l'arrière-plan. Il s'agit de choisir une image pour l'insérer comme arrière-plan. Donc j'ai toujours ce problème de lenteur, donc je ferme. Je peux choisir d'imprimer les titres. Je peux choisir par exemple pour répéter évolution d'indice. Donc je vais mettre cette partie pour la répéter dans ma zone d'impression. OK, je teste. Voilà pour la première page. Donc j'ai la zone d'impression. Voilà, le titre, il est ici. Imprimer les titres. Je peux ici d'abord il faut choisir la zone d'impression. Donc c'est à 1 jusqu'à je vais répéter la zone, c'est toute cette zone d'impression. Voilà. Pour les lignes à répéter en haut, c'est cette ligne. Voilà. Pour les colonnes à répéter à gauche, je laisse. Donc, je fais OK et je teste visualiser. Donc, j'ai le titre dans la première page. Je l'ai dans la deuxième page, dans la troisième page, la quatrième. Ici, c'est la suite des données. Donc, j'ai seulement les trois premières feuilles, c'est-à-dire la hauteur, mais pour la largeur, toutes les colonnes qui restent pour imprimer la page tout entière, il n'y a pas d'impression répétée. Donc, je peux corriger ce problème en choisissant la largeur pour une page. Et maintenant, j'aurai uniquement 3 pages où il y a le titre. Voilà le titre qui se répète. Si j'ai affiché les marges, zoom sur la page.
je peux zoomer ici, voilà, pour vous montrer. Voilà. Donc voilà la première page où il y a le titre et la deuxième page où il y a le titre. Donc ici, imprimer les titres. Ici, je peux faire un document écrit de droite à gauche. Par exemple, si j'ai une langue qui s'écrit de droite à gauche, comme l'arabe par exemple, donc insertion. Donc ici, au lieu de commencer à gauche, je peux commencer, voilà, à droite, et je peux écrire en arabe, je ne sais pas, par exemple, nuqat, etc. Donc je peux écrire le total, al-majmou', etc. Et je peux saisir, je dois mettre Shift parce que j'ai le clavier des PC portables. Donc je vais pour écrire et je vais traiter les données exactement comme la feuille Excel de gauche à droite. En latin, c'est la même chose. Je peux faire la somme automatique. Je peux insérer des formules. Par exemple, l'égal multiplié par 2. Et je vais recopier. Donc, voilà. J'ai ma feuille de droite à gauche. De droite à gauche. Je peux la rendre de gauche à droite. Je peux changer. Donc voilà les options de la feuille de calcul. Autre chose, je peux afficher le quadrillage. Par exemple ici, ce que vous voyez ici, c'est des quadrillages. Je zoome pour que ça apparaisse. Je peux le faire disparaître. Donc voilà, j'ai une feuille blanche comme dans Microsoft Word. Je peux l'imprimer en nom. Pour les en-têtes, je peux les afficher en nom. Voilà, je peux afficher les en-têtes des colonnes A, B, C, D et les lignes, les numéros de ligne, comme je peux les masquer. Voilà, donc j'ai A, B, C, j'ai 1, 2, 3 et je peux les masquer à l'aide de cette case. Je peux aussi les imprimer, etc. Lorsque j'ai plusieurs objets, je peux les avancer, les reculer, les sélectionner, les aligner. Donc ici, je peux déplacer les objets, par exemple des images, par exemple des objets qui sont insérés ici dans l'onglet insertion. Par exemple, des équations, des symboles, des formes, des objets Smart Art, par exemple des organigrammes, des captures écran, des images, etc. Donc je peux bien les avancer, reculer, les aligner, les regrouper et les gérer. Voilà en ce qui concerne la mise en page des feuilles de calcul. Si je veux mettre en page toutes les feuilles de calcul de mon classeur, il suffit de sélectionner toutes les feuilles à l'aide de bouton droit sur une feuille de calcul, puis sélectionner toutes les feuilles ici en bas, et voilà, toutes les feuilles sont sélectionnées et j'applique la mise en page que je veux et il s'applique à toutes les feuilles
de calcul au lieu d'une seule feuille de calcul. Lorsque je veux dissocier les feuilles, je n'ai qu'à cliquer sur une feuille quelconque et il va être dissocié. J'espère que cette séance vous sera utile concernant la mise en page des documents Excel, que ce soit des feuilles de calcul, une seule feuille, ou bien toutes les feuilles de calcul, ou bien quelques feuilles. Je peux sélectionner, par exemple, en appuyant sur la touche contrôle, et je peux sélectionner uniquement ces deux feuilles et les mettre en page. Comme je peux sélectionner toutes les feuilles ou bien une seule feuille et mettre en forme, mettre en page la feuille de calcul pour une bonne présentation professionnelle de mes documents chiffrés. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.